Hello les amis, vous êtes aujourd'hui sur Team Smile 24, c'est Thierry, je suis coach et on continue le challenge tous les jours, une vidéo au mois de février. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai encore la pêche. Tout simplement, je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, lorsque je suis parti dans un endroit du monde qui s'appelle la Chine. Parce que oui, j'ai été en Chine. Et aujourd'hui, je veux évoquer le défi. Je crois que je l'avais déjà évoqué dans le cadre des courses que j'ai faites, dans les 10 km que j'ai fait notamment. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type de défi. Alors, auparavant, j'étais pas trop comme ça, j'étais plutôt sur la réserve. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu du style, faut pas trop y aller, il faut attendre, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis, avec le temps, je me suis dit, non, pourquoi pas? Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas foncer? Pourquoi hésiter? Non, il faut y aller. Quand tu sens qu'il faut y aller, il faut y aller. Et donc là, l'anecdote se passe en Chine. Je suis sur un marché en Chine, je suis en train de me promener, je suis en train de visiter, c'est sympa, c'est très cool. Et puis, je passe sur ce marché et je me rends compte qu'il y a pas mal de choses à manger. Bon, il y a tout type de nourriture et il faut savoir qu'en Chine, on a la possibilité de manger plusieurs types d'aliments. Vraiment beaucoup de types d'aliments. Et là, à un moment, je vois donc sur les différents étalages des scorpions. Je vois des scorpions qui sont installés morts, je précise, des scorpions morts. Mais grillés, des scorpions morts mais grillés. Alors, je passe et puis je m'arrête, puis voilà, je réfléchis, je me dis, ah, c'est marrant, enfin voilà, moi jamais de ma vie, mais alors jamais de ma vie je mangerais du scorpion. En regardant les scorpions sur l'étalage, je me suis dit ça. Et à ce moment-là, il y a un Chinois d'origine américaine qui passe et puis qui me regarde. Et il commence aussi à regarder les scorpions qui sont sur les étalages. Et puis, on commence à échanger en anglais. Ouais, t'as vu, il y a les scorpions, bah, c'est marrant. C'est marrant qu'ils vendent ça. Enfin, c'est complètement fou, bon, c'est normal. Bon, on est en Chine, ils vendent pas mal de styles, de types de nourriture. Voilà. Et puis, on se regarde, et puis il me dit bah, ça te dirait d'en goûter? Moi, je le regarde. Je me dis, ah, tu sais, moi, je suis pas trop du style à manger de la nourriture comme ça, totalement inconnue. J'en ai jamais mangé. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. En plus, c'est quand même, enfin, voilà quoi, c'est du scorpion quand même. J'en ai jamais mangé. Et il me dit, bah, franchement, voilà, tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir en Chine. Pourquoi pas tester? Teste au moins. Teste au moins, tu t'en sais rien. Tu sais pas si ça va être bon ou pas bon. Et dans ma tête, je le regarde et je me dis, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça... Et puis, bah, en fait, j'ai arrêté de réfléchir. Alors, je sais, on pourra dire, oui, bon, quand même, c'est du scorpion, on sait jamais, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas? Lui, il est là, il est venu, on est en train de discuter, il est en train de me proposer de goûter. Et tout comme lui, j'ai jamais goûté du scorpion de ma vie. On a acheté tous les deux du scorpion. Donc c'était des bâtonnets, on en a pris un chacun. Et puis on a commencé à en goûter. On a goûté chacun une bouchée. Et figurez-vous que c'était drôle parce que le goût du scorpion, bah, ça ressemblait à du poulet. En tout cas, c'est le goût, c'est l'impression que moi, ça m'a donné. Et c'était pas aussi pire. C'était pas pire que je ne pensais que j'allais manger. On en a même rigolé ensuite parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas aussi. Enfin, au début, on se disait, mais bon, ça allait être. Peut-être que ça allait être pas bon, peut-être que ça allait être bizarre. Bah, finalement, c'était pas si bizarre que ça parce que, bah voilà, c'était correct. Alors,
On a mangé, alors on a dû prendre 2, 3 bouchées. Bon, après, voilà, on a goûté. Mais la morale, quand même, je tiens à dire, est celle-ci. Souvent, on réfléchit pour beaucoup de choses dans la vie. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles vous réfléchissez, vous posez des questions, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois sauter le pas le pas? Je ne sais pas les décisions que vous êtes en train de prendre. Je ne sais pas sur quoi vous êtes en train de réfléchir. Je ne sais pas ce qui vous touche actuellement, les défis que vous avez. Je ne les connais pas. En tout cas, je peux dire une chose, c'est que des fois, la réflexion nous empêche de faire simplement un pas sur une décision qu'on aurait à faire, qu'on aurait besoin de faire. Et peut-être que en faisant le pas, eh ben, on se rend compte qu'on avance, tout simplement. Moi, j'aurais pu passer mon chemin, faire autre chose. Bah, j'ai découvert quelque chose de différent. Voilà. Peut-être que vous, c'est autre chose que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je ne peux pas mettre en parallèle ce que j'ai vécu par rapport à ce que vous vivez dans la totalité. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une leçon, il y a peut-être des défis aussi que vous avez à prendre, il y a peut-être des choses que vous avez aussi vous à faire. Et vous vous posez des questions. Je me suis posé beaucoup de questions avant de manger du scorpion. Mais finalement, ce n'était pas si terrible que ça. Qu'est-ce qui, pour vous, est un défi aujourd'hui? Qu'est-ce qui, pour vous, est un défi aujourd'hui? Je vous propose, si vous le souhaitez, de rester en contact avec moi. J'ai mis ma page Instagram. Je vous propose de me suivre sur cette page. Et prochainement, je mettrai aussi un calendrier. Si vous souhaitez échanger, discuter sur des sujets que vous avez à cœur, je me rendrai disponible au travers de ce calendrier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Team Smile 24.